Bien sûr, aujourd'hui, Racing 92, ça va avec Paris La Défense Arena. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler auparavant? Ben, entendu parler, oui, j'ai entendu parler un peu de beaucoup de monde, que ce soit ici ou même des copains à moi qui ont joué l'année dernière. Donc ouais, c'est la première fois que je le découvrais moi du coup, ce complexe, mais c'est impressionnant parce que c'est une ville quoi. Il y a beaucoup de monde, il y a des entreprises, c'est immense, tout est neuf, tout est propre et puis au milieu il y a un terrain quoi, un terrain synthétique c'est impressionnant, c'est d'être dans une bulle comme ça et enfermé, c'est assez spécial en fait. C'est assez spécial, il n'y a pas de vent, tout est un peu décuplé au niveau des sons, les rebonds c'est du synthétique donc il faut s'y habituer un petit peu, mais bon, il y a pas de faux appuis, quand on tape, le ballon il ne bouge pas quoi. Si on loupe c'est notre faute, il n'y a pas le vent ni rien. Donc non, c'est assez impressionnant et puis après voilà, dans la continuité d'ici et même encore plus, les infrastructures sont impressionnantes en termes de qualité, de dernière génération. Voilà, il y a vraiment tout, tout est au top quoi. Du coup, prise de repère, nouveau lieu, donc prise de repère, comment ça s'est passé? Comment tu t'es acclimaté à ce nouvel endroit? Mais ça s'est bien passé, on s'est entraîné ce matin du coup à quelques petits ateliers de ski, c'est plus du rugby. Donc voilà, après oui, c'est un synthétique, bon il y en a un ici aussi, mais tout est différent, ça va vite, ça va plus vite, les appuis sont plus forts, donc tout va plus vite, tout est plus propre quoi, donc ça impressionne un petit peu au début, c'est vrai faut s'y faire à tous les niveaux, que ce soit physiquement parce que ça va plus vite et même rugbystiquement, ça réduit un petit peu les temps de prise de décision parce que ça monte plus vite, ça court plus vite, quand ça perce, ça va plus fort. Donc voilà, mais bon, c'est tellement confortable d'avoir un outil comme ça et pour jouer, je pense encore plus. On verra par la suite, déjà ce week-end, ce que ça va donner. Et du coup, en tant que buteur, parce que tu revêtis aussi le statut de buteur, est-ce que tu as ressenti des différences niveau technique, sur l'environnement? Ouais, déjà, oui. Après, quand on bute déjà le pied d'appui, là, c'est agréable, quoi. Ça bouge pas, ça accroche, on glisse pas. Et voilà, plus le fait qu'il soit fermé pas devant, donc ça surprend un peu au début parce que c'est vrai qu'on se dit ça va tranquille et il faut envoyer un peu, notamment au milieu de terrain, quand on commence à taper les 50, ça surprend. La première, on se dit qu'est-ce qui se passe? Mais bon, voilà. Après, par sortie de ça, au niveau de la précision, c'est super, quoi. Les crampons, ils sont propres, il n'y a pas de boue, il y a pas de... Ensuite, c'est vrai qu'il y a un autre facteur qui est le tour de terrain. On a toujours surtout quand on bute, les poteaux c'est une chose, mais après dans le jeu, les touches, les pénales touches et tout ça, il y a toujours des repères un petit peu en dehors du terrain, que ce soit une tribune, des personnes en pesage ou comme ça. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment avec tous ces sièges noirs en fait. En plus, tout autour, le terrain est en surbrillance, qui est éclairé avec tous ces éclairages. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant par contre, cet effet en fait d'horizon un peu d'infini, parce qu'on a du mal à calculer un petit peu l'espace et voilà, c'est quelque chose à s'acclimater aussi parce que ça peut surprendre sur les distances. On pense aller plus loin, au final on se rend compte qu'on a visé bien plus loin. En réalité, ça aurait été impossible quoi, d'aller chercher aussi loin, quoi. Donc c'est des petits réglages à prendre en compte et à s'habituer surtout.